Il va donner un ordre aux apôtres. Restez là. Ne sortez pas de la ville. Avant la Pentecôte, le Seigneur va s'en aller. Mais avant de partir, il va laisser des instructions aux chrétiens. Ne vous détournez pas. Ne restez pas hors de ma présence. Demeurez dans ma présence. Car le consolateur, pourquoi il dit que le consolateur viendra? Le consolateur, sa mission, c'est de te consoler des épreuves, des obstacles, des difficultés de la vie. Alléluia. Seul le Saint-Esprit aura la capacité, le monopole de ta vie pour te conduire vers la bénédiction et vers la stabilité. Alléluia. C'est très important. L'Église réclame le Père, mais ne cherche plus l'Esprit. J'ai entendu une personne dire, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, protège-moi. Ce n'est pas Dieu de te protéger. C'est au consolateur de te protéger et de t'instruire. Alléluia. C'est très important. Celui-ci, laisse-le. Autant les enfants font leur quête. Alléluia. C'est très important. Je vous laisse la paix. Mais qui accorde la paix? C'est Christ. C'est le Mashiach. Alléluia. Lui seul peut t'accorder la paix du cœur. Aucun membre de ta famille ne peut t'accorder. Et ni le père de tes enfants, ni la mère de tes enfants ne peut t'accorder cette paix. Il dit, je vous laisse la paix. Le Seigneur nous laisse sa paix. En Isaïe 53, il s'est chargé de nos douleurs, de nos blessures intérieures. À la fin, il dit, te laisse sa paix. Il y avait Shalom, la paix. Alléluia. Il pouvait dire, je vous laisse avec le mariage, je vous laisse avec le bonheur de l'argent. Mais pourquoi il met la paix en première position? Parce qu'il sait que la paix, ça ne s'achète pas. Ça ne se remplace pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Sur 10 maladies dans ce monde, 8 maladies sur 10, c'est le cœur qui est à l'origine de ces maladies. Là. Alléluia. Ton âme est malade parce qu'il n'y a pas de paix. Alléluia. Vous savez, la tension me dérange. Ça me dérange énormément. Même les enfants souffrent la tension. C'est le seul démon qui est tenté de battre le record en Afrique, est tenté de tuer des vies, des innocents, des innocents. Vous savez, lorsqu'un docteur spécialisé dans ce domaine dit, la tension, ça ne se guérit pas. On lui pose la question, est-ce qu'il y a un traitement qui apporte la guérison de la tension? Elle dit non. Le traitement qui est donné, c'est un traitement à vie. Bon. À un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que je dois suivre le traitement? Ou abandonner le traitement? La tension cérébrale, l'hypertension, la tension oculaire, vous savez ce que ça fait? On est confronté à un système de soleil terrible. Donc vous êtes à Libreville, l'atmosphère de la province de l'Estuaire est polluée. Mais là, il y a le bruit. Pour une personne qui souffre de la tension, elle va fuir le bruit pour rester dans un endroit isolé. Or, un endroit isolé, c'est une prison intérieure. On appelle la solitude et la servitude.
Vous savez, lorsqu'une maman a des enfants, et ces enfants l'ont tourné du dos, qu'elle reste seule, l'attention va l'habiter. Parce qu'il ne faut pas se tout son temps à réfléchir. Les pensées qu'elle aura ne seront pas des pensées positives, mais des pensées négatives. Très négatives. Là où tu me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi une émission, point d'accord. Une dame qui a donné naissance à 2 enfants, elle a abandonné les enfants. 11, 13 ans, elle est revenue. Après, elle a disparu. Elle est revenue, les enfants étaient stables financièrement, mariés. Et au lieu de supplier la malade, elle va menacer la malade pour dire ce sont mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Alors que cette dernière s'occupait du père des enfants, a fait du père de ses enfants un homme. Non, dans la société. Vous savez, l'Église a un problème. Ce ne sont pas toutes les marades qui ont le mauvais cœur. Ce ne sont pas toutes les belles-mères qui ont le mauvais cœur. Ce ne sont pas aussi tous les enfants qui ont le mauvais cœur. Alléluia. Il y a des enfants, tu vas voir, il va dire à la femme de son père, tu n'es pas ma mère. L'autre va dire, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Ou à défaut, les marades, dès qu'elles voient la fille du mari, si elle n'aime pas le mari, elle a fétiché l'homme, elle va haïr l'enfant de l'autre. Pour elle, elle se dit, c'est ma rival. Pour la fille aussi, si le père n'a pas gardé la mère, elle va dire, c'est la femme de mon père qui a détruit le foyer de ma mère. Attention. Faire attention. Alléluia. L'Église a perdu cette notion. Je vous donnerai ma paix. Je vous donnerai la paix. Je vous laisse ma paix. Tu as besoin de la paix. Pour que le Saint-Esprit arrive dans ta vie, tu as besoin d'être en paix. Amen. Laisse-le. Laisse-le. Sarah, si vous se baladez, balade-toi avec lui. Amen. Laissez-le. Il vit son indépendance. Depuis qu'il marche. Voilà. Tu as dit, Amen. Tu as besoin de la paix. La paix, ça ne s'achète pas. Vous allez remarquer aujourd'hui que 3 quarts des hommes et des femmes qui ont AVC, la fatigue sévère, c'est des personnes qui ont cumulé énormément de choses dans leur tête. Et ça fait très mal. Amen. Ça fait énormément mal. Je vais vous dire la vérité, même en Israël, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent en Israël. Les gens souffrent. Il y a des gens qui souffrent en Israël. Il y a des villages. Toulon, ils souffrent. Et quand tu dors bien, tu te réveilles bien. Parfois, le problème est plus caché. Tu vas chercher le problème. Moi, je donne des exemples. Loin, je donne des exemples pour ceux. Je vis à la maison seule. Tu ne viens pas connaître ma maison, je te prends la maison. Même la personne qui doit connaître, je dois les rassurer si c'est la bonne personne ou pas. Alléluia. C'est une vérité. Laissez-le. Voilà. Amen. C'est très important. Recherchez la paix. Recherchez la paix. C'est très important. La main qui compte.
donne son enfant. Myriam, ça va? Amen. C'est-à-dire que dans ce immeuble, il y a plusieurs demeures, plusieurs pièces, n'est-ce pas? Plusieurs chambres. Là, il a pris ça comme un jeu. C'est comme ça. Comme on doit être dans la maison du Seigneur, comme des petits enfants. Amen. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Avant d'accéder à une quelconque bénédiction, le Seigneur veut se rassurer d'abord que ton cœur est en paix. Le Seigneur dit non, tu es tout le temps agressif. Tu n'auras point de bénédiction. Vous savez pourquoi on ne laisse pas une femme à la tête de l'église? Parce qu'elle est bien émotive. À un moment donné, elle va bien gérer l'église. Après les émotions, on la plaint. Ah, pour ça, les femmes sont bien émotives. Alors voilà qui a bien commencé. Dès qu'elle voit, elle crie. Automatiquement, plus de bénédiction. Mais ce sont des bons bergers. En Israël, j'ai vu les femmes pasteurs. Quand on dit berger, c'est pasteur. Hein? Ce sont elles qui gardent le troupeau. Rebecca nourrit le troupeau du serviteur d'Abraham. Qui ça? Qui était le serviteur d'Abraham? Nachor. Hein? Nachor. Je l'écoute même. C'est moi qui t'ai demandé d'aller chercher la femme. Hein? Tu me fais dépenser énormément. Parce que c'est le travail intérieurement. Vous savez, lorsqu'on a un manque de paix, on fane. Je vous dis la vérité. Lorsque tu as un manque de paix, tu fanes. Tu deviens comme une vieille. Je vous dis la vérité. Je reconnais comment il s'est fait de 78 ans. Le fils on a l'impression qu'elle a 50 ans. Pourquoi? Le plus qu'on a dit, maman, ne sois plus triste. Elle a enlevé la tristesse. Quand tu connais la maman, il faut lui rendre visite. Pour savoir si elle est d'amour des parents. Amen. C'est la vérité. La paix. C'est l'une des grandes armes que le Saint-Esprit utilise pour donner à l'Église la victoire, la paix. Quand tu es en paix, tu la gémis. Tu n'as plus les rides sur le visage. Tu te réveilles, tu te balades, même si tu n'as pas d'argent. Et quand tu es en paix, les gens lèvent le son, tu as beaucoup d'argent. Et l'autre chanteur dit, il a beaucoup d'argent. Le pasteur a beaucoup d'argent. Vous savez ce qui a fait ma force en Israël? C'est que pendant que les autres étaient dans leur coin, malgré qu'on me critiquait, j'étais en paix. Je dois dire, quoi? Je dois penser. Je dois être en paix. J'ai perdu le passeport, le visa. J'étais en paix. Et puis moi, je n'ai pas regardé au bout. J'étais en paix. C'est lui des comme ça que j'utilise. Le peu que j'ai pris le Seigneur, Seigneur, met en moi la paix. Quand il y a la paix, le Saint-Esprit est obligé de se manifester. Dans la paix, on trouve la joie, la bonté, la bénédiction, l'amour de servir le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Non, non, papa, je n'en peux plus, cet appel, je n'en peux plus. J'abandonne tout. Tu n'as rien compris. Si tu abandonnes, tes enfants aussi vont abandonner. Si tu abandonnes, ceux qui viennent après toi aussi vont abandonner tôt ou tard. Il est écrit,
mon juste tombera 7 fois, bien qu'il le relèvera aussi 7 fois. On donne pour continuer la course. David a dit, le malheur appelle souvent le juste, mais il y avait l'on délivre. Il y a du délivre. On me critique. Il me critique. Je peux prier dans l'église. Tu n'as rien compris. On te critique parce que tu as de la valeur. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Une maman qui a un enfant, qui a des enfants, on te critique, on fait ta publicité. Pourquoi ta folle tu? Voilà. Il y a quoi? Tu me critiques, j'avance. Dès lors où je ne me reconnais pas dans ce que tu dis, j'avance. C'est toi, tu vas prendre les rides dans mon temps. Il n'y a pas la quelqu'un. Ça va, Mitterrand? Le voilà qui est critiqué Mitterrand. Mitterrand, il est en paix. On le soulève, il a l'air. C'est pour lui, quand je rentre à la maison, je mange, je me lave, je dors. On fait ma sécurité. Ça, c'est Mitterrand qui dit. Mais toi, tu es en train de manger le nom. La Bible dit que votre cœur se trouve bon. Judas, en trahissant le Seigneur, il a oublié que le Seigneur était la résurrection et la vie. Alléluia. J'étais au jardin de la Gethsemane. Ça existait réel. Il y a la nouvelle Jérusalem et il y a Jérusalem au ciel, là où le Seigneur a marché. Il n'y a pas d'herbe là-bas, là où il a marché. C'est réel. Je t'appelle derrière là où il est né. C'est des milliers de personnes qui arrivent là, je vous parle. Il y a 10 000 personnes qui vont arriver là. Il y a peut-être 7 000 qui sont arrivés. Donc tu vas arriver tout à l'heure soir. C'est chaque jour 10 000 personnes, chaque jour. C'est le pays le plus touristique de la terre, Jérusalem. Ce n'est pas de l'histoire au ciel, c'est réel. Dis à ton voisin, c'est réel. Tu vas parler à un étranger du Gabon, il connaît. Dans les archives, c'est que le Gabon, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Va à l'étranger, va au Congo, viens congolais. Je vais t'amener au Gabon. Il va tout faire. Il va t'habiller, il va te dépasser. Il va te coller pour dire papa n'a rien. Comme un au Gabon. Tu entends, c'est. Regarde, je te donne les wax. Il faut m'amener au Gabon. Moi, je vais aller au Gabon. Même si papa dit que je mais tu m'amènes au Gabon. Je sais que le Gabon là-bas, c'est bien. Parce que dans mon image, on était dit que le Gabon, c'est un petit paradis. D'accord? Quand la personne arrive maintenant au Gabon, elle va d'abord vivre les réalités. Avant d'appeler le village pour lui regarder, au Gabon là-bas c'est dur. Ils ne vont jamais, au Gabon c'est dur. Ils vont dire non, Gabon là c'est. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Maman, en Israël, je n'ai pas connu le jeu. Je n'ai pas eu jeté en Israël. Vous avez pas soulevé? C'est l'autre, la même meuf qui a fait de mon corps comme ça. Je me suis là-bas, dans l'autre, la même mort. Les jours là, c'est toujours pareil. Je n'ai pas jeté. D'abord, ne jette pas. Tu manges tous les fruits de la terre. Je vous ai dit, en Israël, j'ai trouvé des minéraux, n'est-ce pas? Voilà. Les tribales, j'ai vu ça en Israël. Là où les arbres poussent sous les rochers. Ah. Les sites, j'ai vu les palmiers dans les sites d'Olam, j'ai vu les palmiers. Israël produit. Et je peux vous rassurer qu'Israël a le meilleur vin à l'heure actuelle. Le vin d'État, Israël, c'est Israël qui va faire l'Europe. Oui. Vous avez parlé d'un pays, oh, il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre, ils sont en paix. Hein? Ils sont en paix.
Seigneur a mis sa main, personne ne peut détruire. Le jour le plus sacré d'Israël, c'est le vendredi 16h, samedi 18h. C'est le jour du Shabbat. Là-bas, les ménagères ne travaillent pas. C'est le jour du Seigneur. C'est la fête. Vous ne mangez pas. Les Juifs mangent. Quand on te dit ça là, tout ça, ça part de là-bas. Au salon là-bas. C'est la table. Tu as les fruits, tu as la nourriture, tu as la viande. Il n'y a pas de coulement de ventre. Mais maman, c'est la vérité. Sois en paix. Je vous ai dit que les hommes, ce sont les meilleurs cuisiniers du monde, n'est-ce pas? Là-bas, ce sont les hommes qui font la cuisine. À Jérusalem. Tu manges, tu te sers même 4 fois. Ça ne te fait pas mal. C'est pas dur, c'est pas mou. Mais ça passe avec ton régime. Amen. C'est la vérité. J'ai vu des Chinois, des super mangeurs, des pâtes, des macaronis, des spaghettis. Ils mangent, mais ils n'ont paix. Tout ce qui est à l'hôtel, c'est sanctifié. Ce sont des rabbins. Alléluia. Ce sont des chrétiens orthodoxes. Ce sont eux qui font la cuisine. Ils se rassurent que leurs clients ne soient pas malades. Mais au Gabon, on va dire non. C'est de l'histoire ancienne. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible vient de là-bas. Ce que nous avons, on appelle ça des versions. La Bible ici, on dit pour nous. Des balles, c'est ça, non? On dit pour nous, n'est-ce pas? Mais on dit pour nous. C'est quelqu'un qui a traduit on dit pour nous, n'est-ce pas? Parce que c'est les pour nous qui ont écrit la Bible. On a traduit. C'est très important. Même Daniel, ils ont écrit Daniel en français. Daniel ne se dit pas Daniel, on dit pour nous. Voilà. Luc, ce n'est pas Luc qu'on dit pour nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Hein, Jésus? La vérité. Amabassa sur le cœur, n'est-ce pas? Hein? 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 Amabosa, sur le cœur. Hein? C'est écrit ici. Amabos. Mais ici c'est écrit Amabosa. Il a parlé. Voilà, Amabos. Ne vous en faites pas. On aura le temps de bien chrétien pour nous ici. Il a parlé. C'était ici. Le cœur c'est rire, hein? Mourir. Mais ici c'est pas mourir, ici c'est rire. Rire. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Le bon Père a venu source. Je suis sorti dans ce. Oui. Et je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je quitte ce monde. Et je vais au Père. Je vais au Père. Ses disciples. Je ne vais pas auprès du Père. C'est bon. Le verset. C'est bon. Alléluia. Le Père nous a aimés. Acte chapitre 1, verset 2. Maintenant, on nous parle de la venue du Saint-Esprit.
Acte 1. Comment ça va? Se montrant à eux pendant 40 jours. Se révélant en eux pendant 40 jours. Et les 40 jours, il a fait de miracles que la Bible nous explique, ne nous donne pas. Oui. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Comme il se trouvait avec eux encore, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. ne vous éloignez pas de Mouina. Ne vous éloignez pas de votre vie. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père, le Abba a promis, oui. Ce que je vous ai annoncé. Ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Oui. Quand Jean a baptisé d'eau. Quand Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés vous serez baptisés du paraclet, de la puissance du Saint-Esprit. De power. La puissance, oui. Alors les apôtres réunis. Alors les apôtres étaient réunis. Lui demandèrent. Seigneur. Rabboni. Est-ce en ce temps que tu établiras le royaume? Dans ce temps-là maintenant que tu établis ton royaume. Ça c'est Dieu qui parle, oui. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Les temps ou les circonstances. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez le dynamisme. Vous recevez l'autorité. Vous recevez le pouvoir. Alléluia. Parce que la puissance est égale au dynamisme. Dynamisme est égal à autorité. Autorité est égale à pouvoir. Voilà. Ou encore le paraclos. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez, quand le Saint-Esprit viendra à la Pentecôte, nous serons tous des témoins pour Christ. C'est très important. Nous sommes préparés à la période de la Pentecôte. Et la Pentecôte est réelle. Et à ton voisin, c'est réel. Même dans ta chambre, le Saint-Esprit peut visiter le jour de la Pentecôte. Alléluia. Oui. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Là où j'étais à Jérusalem. Dans la Samarie. Alors voir l'enfant qui vient de naître avec rien, le roi de roi est né, avec rien. Voilà. Tu peux encore les comme télécharger. Ceux qui connaissent ça, vous allez. Amen. Le Père, le Saint-Esprit viendra. Dans peu de temps, dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Mais le Seigneur t'exhorte d'avoir la paix du cœur. Car Proverbe 4, 23 dit, car ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Luc chapitre 24, verset 48. Là, je vous observe. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est baptisé à n'importe quel moment. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Oui. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 48. Oui. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Le Père a promis quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire, oui. Mais vous. Restez dans la ville. Est-ce qu'il a dit sortir de la ville? Allez dans les villages. Restez sur place. Quand Proverbe dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Reste là. Oui. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus aussi, c'est habillé de la puissance d'en haut. Quand on est revêtu, ça veut dire qu'on est habillé, on est couvert. Alléluia. Voilà. Parce que à la Pentecôte, j'enseignerai les trois dimensions, l'esprit en nous, l'esprit sur nous, l'esprit autour de nous.
dimensions de l'esprit. Ici, il parle par le canal de Luc. Luc explique, l'esprit viendra, vous serez revêtus, habillés du Saint-Esprit. Donc, ils avaient une petite portion de l'esprit. Quand il priait pour les malades étaient guéris. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait être revêtu de puissance, être habillé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en lui et laisser le Saint-Esprit le conduire. C'est 3 dimensions. Oui. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Bethléem. Vers Bethléem. Bethléem, c'est le lieu là où le Seigneur est. Bethléem, c'est la Palestine. Amen. Bethléem, c'est en Palestine. Je peux vous rassurer que le Seigneur a beaucoup marché. On peut dire que Bethléem, c'est comme Mouila Fogam. Voilà. Mouila Fogam, à pied. Le Seigneur a marché. Oui, Florian, le Seigneur a marché. De Jérusalem, de Bethléem, donc Fogam Mouila, à pied. Il faisait comment? C'était compliqué. Mais à cause de l'évangile qui devait être annoncé, oui. Et ayant levé les mains, il les bénit. Voilà. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et il fut enlevé au ciel. Le Seigneur est monté sur un chérubin. Amen. Sur un chérubin. C'est vrai qu'on ne voyait pas le chérubin, mais le Seigneur montait sur un chérubin. Très important. Oui. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils retournaient tous à Jérusalem dans la joie. Est-ce qu'on a eu celui de repartir dans la tristesse? Pourquoi quand tu sors de l'église, tu es triste? Ou quand tu viens de l'église, tu es triste? Je demandais la tristesse. Le Seigneur t'a dit attends. L'impatient, tu es patient. Non, Dieu, depuis que tu as parlé, la prophétie, moi jamais le jour, tu es mauvais. Il a dit attends encore un peu. Il faut attendre, il faut attendre. On va apprécier. On veut du tricotage. Tu vas jamais avoir du tricotage. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de tricotage. Même le Seigneur, pour avoir la puissance, il a fait 40 jours pour te délivrer, toi et moi. Il a fait 40 jours dans le désert. 40 jours. Et je vais te rassurer, ce n'est pas Satan qui a entraîné le Seigneur dans le désert. Matthieu 4, verset 1. On vous allez comprendre tout de suite. Vous allez apprécier. Vous lisez mal la parole. Mais ça, c'est Yorush. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit, c'est petit esprit. Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Écoute-moi très bien. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à traverser les épreuves pour voir si réellement tu as franchi ou pas. Parfois, les épreuves que nous traversons nous sont dures. Ça ne dépend pas du diable. C'est le Saint-Esprit qui le permet. C'est que là, je c'est que j'ai traversé en 2020. C'est le Saint-Esprit qui a permis que je puisse traverser pour voir si réellement j'étais réellement prêt à le suivre. Oui, pasteur. On dit l'Esprit le conduisit dans le pour être tenté par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit a permis. Je vais avoir l'onction. J'ai Seigneur, parle-moi comme tu parles à Mose. Oh Seigneur. Écoute-moi très bien. Il va te parler, mais il y a un prix à payer. Il va t'utiliser, mais il y a un prix à payer. Paye le prix. Va sur les montagnes. Jeûne. Parfois, même dans les relations, les amis et connaissances qui t'abandonnent, c'est le Saint-Esprit qui permet que tu reviennes. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. J'ai entendu un jour dire, Seigneur, je te maudis. Pourquoi tu as laissé mon père mourir? Bon, si toi tu mourais, ton père allait dire quoi au Seigneur? Seigneur, je te maudis parce que tu as permis que ma fille, mon fils, c'est lui qui était censé mort. Comment je peux l'enterrer? Vous êtes tenté de blaguer. Comment je peux perdre mon retard, Seigneur? Tu es la source, tu auras encore un autre retard. Tu auras encore d'autres enfants. C'est important. Et vous savez, le Yahvé de la Bible, c'est des pères menteurs. Nous sommes des menteurs et des menteuses. Il te dit attends, tu dis moi je n'attends pas. Ça retarde, ça tarde d'arriver. Non, la prophétie marche. Parfois elle court, parfois prendre de l'enfant comme tu es. Attends encore. La vie dérange, tu marches. Aujourd'hui, maintenant, le monde démarche. Tu fais les plans, il y a son arrière dans le regard. Je marche dans l'église. Alléluia. Le chemin par lequel tu traverses, tu vis les épreuves, c'est le chemin par lequel le Seigneur va t'élever. Amen. Amen les foi. J'ai tout souffert, Seigneur. Tu l'as abandonné, t'es dit. Josué, comme tu. Clarisse, comme tu. François, comme tu. Pourquoi tu l'as abandonné? Les gens qui ne veulent pas continuer, qui abandonnent, c'est des personnes qui n'ont rien compris dans les chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas de vivre dans le truc sucré, le bonbon. Non, non, non. Le christianisme a des principes. Chaque principe a une bénédiction. Tu rates un principe, tu rates l'enseignement et tu rates l'élévation. Une femme heureuse aura du mal à garder son foyer. Une femme qui parle beaucoup aura du mal à gérer les secrets de son foyer. Et Djamil, tu as écouté. Djamil, écoute, mon ami là. Ce qui m'a fait hier, Djamil. C'est Djamil qui va te donner les conseils. Alors que toi qui es censé être la lumière, c'est l'Éternel qui t'éclaire encore. Tu t'imagines? C'est là où tu entends quelqu'un qui dit, non, madame, là, non, pas avec problème là. Tu vas encore venir m'expliquer le problème. Il y a que tu es ici. Aujourd'hui, encore ici. Alors que c'est toi qui es censé être la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière du monde? L'esprit qui est le consommateur. On a défini la manifestation du Saint-Esprit dans Isaïe 11, n'est-ce pas? L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. La version King James dit quoi? Isaïe 11, 2. Oui, j'aime l'enseignement. Vous savez quoi ce que ça fait? Ça régénère mon esprit. Là, je ne vis plus la Bible, il est écrit. J'ai vu la Bible sur place. Je sais, quand tu as dit non, le Seigneur a marché. C'est le l'homme qui a envie de revenir dans ton pays. Il n'y a que la paix. Il n'y a que la paix. Je prie le Seigneur qu'il accorde encore à ma mère la vie. Et je me plonge dans la Jérusalem. Je parle de baptiser aux yeux du Jourdain. Mais le Seigneur. Oui,
James, Ésaïe 11, 2. Version King James d'Ésaïe chapitre 11, verset 2. Oui. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Hein? L'Esprit de sagesse. La sagesse. Tu as besoin d'avoir la sagesse pour gérer ton foyer. Et d'intelligence. Tu as besoin de l'intelligence pour amener ton conjoint, tes enfants à réussir. Toi, l'esprit de conseil. Tu as besoin de l'esprit de conseil pour mieux conseiller tous ceux qui sont autour de toi. 4. Et de puissance. Tu as besoin de force face aux épreuves, aux obstacles devant ta maison. Tu es capable d'avoir la force pour renverser les obstacles. 6. Esprit de connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu dois être informé. Parce que s'il n'y a pas la connaissance, tu es capable de conduire tes enfants en erreur. Oui. 6. Et de crainte du Seigneur. Tu as besoin d'avoir la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, ce n'est pas avoir la peur. L'esprit de la crainte. Les gens ont peur du Seigneur. Quand ils viennent à dire, j'ai peur, papa, j'ai peur. Tu as peur, tu n'as pas la crainte. La crainte, c'est l'onction de tout ce qui a été cité. Salomon va dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Oh, j'ai peur. Non, papa, j'ai peur. Quand je suis avec lui, j'ai peur. Il y a un démon qui t'anime. Ce n'est pas la crainte de l'Éternel, c'est le démon. Vous savez, j'ai reçu un enfant en consultation. Dès que l'enfant m'a dit, j'ai regardé sur le démon. Le démon qui l'a né. 8 dehors. Vous avez couru. Tu vois? Même si elle n'a pas envie de marcher, il va courir. Et pour dire, avec le député. Là, il a peur. Et la crainte, c'est le respect du sacré dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la vérité. Aucun membre de cette église ne va souffrir au nom de Yeshua. On amène le froid. Aucun de tes enfants ne va mourir dans les rues, dans cette ville, dans cette nation au nom de Yeshua. Si tu dis amen, c'est pour toi le pas. J'annule les mauvaises paroles que les parents ont libérées sur tes enfants, que les parents, les frères et sœurs ont libérées sur tes enfants, sur ta vie au nom de Yeshua Mashiach. Je l'entends par la main de quelqu'un. Je me tiens ici en qualité de prophète. Je déclare et je prophétise. Toute personne qui a dit tu vas rester sur place, tes enfants vont rester sur place. Aujourd'hui même, moi, serviteur de Yahvé, je déclare et je déclare dans les cieux sur la terre que les décrets de tes ennemis contre ta vie, la vie de tes enfants sont remontés par le sang de Yeshua. Tu dis amen, tu prends la parole. Écoute-moi très bien. Je suis le premier à monter l'exemple dans ma famille. Je suis allé en Israël. J'ai fait l'Éthiopie, Israël. Je déclare et je décrète. Tes enfants vont quitter cette nation pour aller étudier dans le monde pays. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Tes enfants sont condamnés à quitter la terre de la malédiction. Tes enfants doivent rentrer dans un lieu élevé. Si tu as quitté tes enfants, tu vas. Si tu as pleuré, tes enfants rieront au fond de la nuit de froid. Si tu n'as jamais dit quelqu'un qui rit, tes enfants vont dans la liste de ceux-là qui rient. Tu as pleuré, mais tes enfants vont sourire. Ils vont sauter de joie. Tes enfants seront heureux, heureuses. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu dis amen, tu prends la parole. Alléluia. Écoute-moi très bien. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, plus de malédiction sur le Christ et le Christ de la résurrection. Alléluia. C'est important. Tu souffres. Ton enfant souffre. Ton petit-fils souffre. Ta petite-fille souffre. Que cela s'arrête maintenant. Je vais arrêter l'enfant ce
par l'onction du Saint-Esprit, je t'arrête là ton processus qui amène la souffrance dans ta maison. Et je déclare la restauration de notre Yeshua Mashiach. Tu dis amen, tu parles.